Et donc, ça s'appelle des mécanismes organisationnels compensatoires. Donc, le travailleur va se dire « j'ai mal au dos, au lieu de me baisser 6 fois, je vais me baisser 1 fois, mais pour me baisser qu'une fois, il faut que j'enfile tous les écrous sur mes doigts. » Et donc, il va s'organiser de façon très complexe. Et ça, qu'on soit technicien de surface, ouvrier, secrétaire, cadre, ce n'est pas en lien avec la fonction, c'est vraiment en lien avec l'âge. Mais ça veut dire aussi que quand vous déplacez des personnes à des postes de travail, en cours de journée, ça génère un grand stress. Par exemple, si vous dites à votre ouvrier, aujourd'hui tu es au montage de ces pièces, mais cet après-midi tu vas aller à un autre poste de travail et demain matin tu vas encore changer, ça va générer un grand stress parce qu'il va se dire « aïe, 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 si je me déplace cet après-midi, il va falloir que je m'organise et demain aussi, et voilà. » Et donc ça, au niveau par exemple, de l'organisation du travail, il y a très peu d'entreprises qui en tiennent compte. C'est qu'en vieillissant, on a ses propres mécanismes compensatoires et il faudrait pouvoir avoir une petite marge d'autonomie pour pouvoir les mettre en place. Voilà. Donc ça, ce sont les stéréotypes. Mais bon, il y a d'autres éléments aussi qui peuvent intervenir. C'est qu'est-ce qui va retenir ces travailleurs dans les entreprises? Parce que souvent, ce sont eux qui disent « Écoutez, moi, je suis fatigué, je veux partir, je mettais un jeune à ma place. » Mais pourquoi on entend ce genre de message? Eh bien, parce que depuis 1974, depuis la convention collective numéro 17, qui a instauré les départs anticipés du marché du travail, les travailleurs ont intégré une image très négative d'eux-mêmes. Ils se disent « Ah, je suis âgé, donc je travaille moins vite, donc je vais proposer de partir. » Et quand l'entreprise arrive, elle dit « Vous voulez rester, vous voulez partir? Bon, je vais partir. » Donc voilà. Mais ça, il faut bien se rendre compte, c'est que c'est pas seulement l'entreprise parfois veut garder ses travailleurs, mais parfois les travailleurs veulent partir d'eux-mêmes. Mais pour les retenir, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, je pense qu'il faudrait pouvoir exploiter les compétences du travailleur. Et donc, par exemple, offrir des possibilités de changement de fonction interne dans l'entreprise. Alors, vous pouvez avoir des changements de fonction internes partiels ou total. Alors, je vous donne un exemple de changement de fonction partiel. Eh bien, j'ai rencontré une fois un soudeur qui devait monter avec ses bonbonnes sur le dos à une échelle pour aller souder des trémies en hauteur au-dessus des silos. Évidemment, à 55 ans, ça commençait à devenir vraiment difficile pour lui. Mais il aimait son travail, il voulait continuer à travailler. Donc c'est pour ça que l'entreprise m'a appelé. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien l'employeur s'est dit, bon, je vais exploiter ses compétences de soudeur, je vais le déplacer. Au lieu de le mettre sur chantier, à faire le zouave en hauteur, je vais le mettre à l'atelier pour faire le pré-montage des pièces. Et donc, en le déplaçant à l'atelier, il a continué à être soudeur. Il a dû apprendre par contre une autre technique de soudure parce que c'était complémentaire. Et puis il a gardé son métier, mais il travaillait en horaire de jour, il ne se déplaçait plus et donc il pouvait organiser son travail aussi comme il le sentait et ça s'est extrêmement bien passé. Donc voilà, ça c'est un changement de fonction partiel. Mais j'ai aussi un jour pu avoir la chance de participer à un changement de fonction total, c'est-à-dire sur une technicienne de surface qui avait des tendinites à répétition. Et ici, c'est le médecin du travail qui est intervenu et il a dit, écoutez, il a dit à l'employeur, écoutez, cette ouvrière qui a des tendinites à répétition, c'est fini, on en est à la 10e, elle ne peut plus exercer sa fonction. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle avait 49 ans, l'entreprise aurait très bien pu décider de la licencier en disant « elle est plus compétente ». Mais la dame très motivée, qui travaillait très bien. Donc, en concertation entre la travailleuse, le médecin du travail, le service du personnel et les partenaires sociaux, ils ont décidé d'offrir la possibilité à cette technicienne de surface de devenir réceptionniste. Et donc, il a fallu faire un changement total de fonction. Donc, la mettre en formation à l'extérieur, la mettre en formation en interne, avec un coaching interne. Et donc, ça a été réalisé et ça s'est extrêmement bien passé. Donc, je pense que dans ce cas-ci, ça s'est très bien passé parce qu'il y avait le soutien interne de la hiérarchie. C'est-à-dire que tout le monde était impliqué, que ce soit le médecin, la travailleuse, les partenaires sociaux et le service du personnel. Tout le monde s'y est mis et voilà, et ça a bien fonctionné. Alors,
Vous pouvez aussi avoir, je veux dire, pas seulement des changements de fonction, mais vous pouvez aussi avoir des changements dans l'entreprise. Et ça, c'est le dernier élément que je voulais citer, c'est qu'est-ce qui fait partir les travailleurs aussi? Eh bien, ce sont les changements successifs dans l'entreprise qui risquent de chasser les plus âgés. Pourquoi? Mais comme je vous ai expliqué, à chaque changement, il faut avoir la possibilité de se réorganiser à son poste de travail. Mais l'entreprise peut adopter une attitude très positive par rapport au changement. Si elle informe le changement préalablement, eh bien, c'est un élément stimulant pour les travailleurs vieillissants. Je vous donne un exemple. Une petite entité de 45 personnes, avec 60% de travailleurs de plus de 45 ans. Profil avec pénurie sur le marché du travail. Oui, je précise, 60% de 45 ans, c'est beaucoup. En moyenne, on compte 30% de 45 ans dans l'entreprise. Et donc, je fais un projet de formation au mois de juin, et le patron me dit, écoutez, au 31 décembre, la structure va être avalée par une autre structure de 2000 personnes. Je dis, écoutez, si vous ne faites rien, tous vos travailleurs de plus de 45 ans vont partir d'eux-mêmes. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dis, vous devez les informer. Et donc, qu'est-ce qu'il a mis en place? Il a mis une réunion d'1 heure par semaine, de septembre à décembre, en rotation, parce que les travailleurs travaillaient à pause. Et donc, il a informé du changement. Il a dit, informer du changement, c'est dire, qu'est-ce qui va changer? Comment ça va changer? Comment allez-vous être impliqué dans le changement? Quelles vont être vos responsabilités? Etc., etc. Et donc, pendant 1 heure chaque semaine, il a expliqué, donc il a implémenté, il a préparé le changement. Et puis, au 31 décembre, glou glou, l'entreprise est avalée par la structure de 2000 personnes. Et puis, en mars, je suis retournée en me disant, aïe, 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 qu'est-ce que je vais découvrir? Parce que, en fait, sur base des recherches de l'université de Ghent et de Liège, en 2004, elles ont mis en évidence que toute restructuration chassait les travailleurs âgés. Et donc, en mars, je retourne et je dis, combien de personnes sont parties? 0. Personne n'était parti. Donc, ça veut dire que si vous préparez le changement va être accepté par les plus âgés. Les travailleurs vieillissants ne sont jamais opposés au changement. Seulement, ils doivent être impliqués et ils doivent être préparés à ce changement. Je peux vous dire que ça fonctionne parce que je peux vous donner un autre exemple. Une entreprise où le travail, c'était un travail extrêmement méticuleux. Il fallait découper des fines tranches de tumeurs en millimètres pour les mettre sur des supports afin d'être analysés. Et donc, le responsable de production avait constaté qu'il y avait pas mal d'erreurs, de plus en plus d'erreurs, qu'il y avait, semblerait-il, un certain stress chez les travailleurs, et c'était majoritairement des travailleurs de plus de 45 ans. Et donc, il s'est dit, il faut que je leur facilite la tâche, je vais acheter une nouvelle machine qui va leur faciliter le travail. Et puis, il m'appelle, il me dit, voilà, est-ce que je vais avoir des sous pour la machine? Je dis, éventuellement, mais je dis, vous avez réfléchi, votre machine, il faut préparer le changement. Donc, il m'a écouté et il a décidé de demander au fournisseur de lui prêter la machine pendant 1 mois, et il a pris ses 2 travailleurs les plus âgés du département. Il a dit, voilà la machine, pendant 1 mois à l'essai, vous allez l'essayer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand le fournisseur est revenu chercher sa machine 1 mois plus tard, les travailleurs ont dit, ah non, vous nous laissez la machine. Donc, de la nouvelle technologie, de la haute technologie, avait été intégrée par les plus âgés, et c'est eux-mêmes qui stimulaient les plus jeunes à l'utiliser. Donc, le changement, les plus âgés ne sont pas opposés au changement, mais il faut les impliquer absolument, et il faut les préparer au changement. Voilà. J'avance parce que je suis, au-delà des 12 minutes. Voilà. Donc, il faut idéalement des solutions adaptées, et pour ça, vous pouvez éventuellement faire appel au fonds de l'expérience professionnelle qui va financièrement participer, cofinancer certains projets d'adaptation. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.